I think everyone will want to have their personal robot. You can think of it like as though you had your own personal C-3PO or R2-D2, but even better. Vendredi 7 novembre 2025, nous apprenions que des robots humanoïdes seraient utilisés par Foxconn pour assembler des serveurs Nvidia au Texas. Et quelques jours plus tôt, nous apprenions que Capgemini et Orano ont déployé le premier robot humanoïde intelligent dans le secteur nucléaire. Quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde pense à ChatGPT, Midjourney ou à ces vidéos spectaculaires de robots qui dansent. Mais la réalité est beaucoup plus vaste. L'IA ne se limite plus aux écrans, elle est en train d'infuser le monde réel dans les objets, les machines, les capteurs, jusqu'à notre propre corps. Et ça change tout. La révolution est silencieuse, presque souterraine. Robotique, santé, IoT, mobilité, biotechnologie. Partout, des modèles d'IA sont déployés sans faire de bruit dans des secteurs où la valeur est tangible, mesurable, souvent vitale. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui, comment en 2025 la robotique, la domotique et la santé sont devenus les 3 moteurs concrets de l'intelligence artificielle appliquée au monde réel. Le premier domaine où cette mutation saute aux yeux, c'est la robotique. Et 2025 a marqué un tournant spectaculaire. Pendant des années, les robots étaient cantonnés aux chaînes industrielles, dans des environnements fermés, ultra spécialisés. Mais avec l'arrivée des modèles de langage embarqués, les LLM qu'on retrouve dans ChatGPT ou Claude, la robotique a basculé dans une nouvelle ère, celle du raisonnement moteur. Désormais, un robot peut interpréter une consigne complexe, la traduire en séquences de mouvements et s'adapter à un contexte sans avoir à être programmé. C'est la promesse du robot Neo développé par la société OneX soutenue par OpenAI. Neo, c'est le robot humanoïde qu'on voit partout sur les réseaux capable d'apprendre de nouvelles tâches par imitation en générant ses propres séquences motrices grâce à un modèle de langage intégré. Après, je vous l'accorde, aujourd'hui, l'écart entre la promesse et ce que nous avons encore sous les yeux est encore très grand. Un autre exemple, c'est Figure 02, conçu par Figure AI, une start-up américaine qui a signé un partenariat avec OpenAI pour relier ses robots à un LLM multimodal. Ces robots peuvent tenir une conversation, observer leur environnement et improviser leurs gestes en temps réel. Même Tesla accélère le mouvement avec son robot Optimus présenté début 2025. Le prototype n'est plus seulement un exercice de style, il plie des vêtements, trie des objets, apprend de ses erreurs. En tout cas, sur le papier et en environnement contrôlé. Elon Musk parle désormais d'un futur où chaque foyer aura son robot personnel. Et les investisseurs suivent. On sait que l'IA est une machine à aspirer des capitaux, mais la robotique n'est pas en reste, loin de là. Et là, on se dit que peut-être tous ces investissements vont exclusivement vers une forme de robot, les drones. Mais en réalité, leur part reste marginale par rapport à l'entièreté du marché de la robotique. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une question de robots qui vont remplacer la main-d'œuvre. Non, ils deviennent des interfaces naturelles entre l'humain et la machine. Après avoir appris à penser, les machines apprennent à bouger. Et pour la première fois, l'intelligence artificielle acquiert une motricité physique. Le deuxième grand domaine, c'est celui de l'Internet des objets, ou IoT en anglais. Et là encore, on assiste à une mutation silencieuse. Les objets ne se contentent plus d'obéir, ils anticipent. En seulement 3 ans, le nombre d'appareils connectés dans le monde est passé de 13,8 milliards à plus de 19 milliards. Et les prévisions anticipent un doublement au cours de la prochaine décennie. La nouveauté, c'est que ces objets embarquent désormais des modèles d'IA locaux qu'on appelle Edge AI. Concrètement, cela signifie qu'ils ne se contentent plus de transmettre des données à un serveur, ils les analysent directement sur place, en temps réel. Prenez l'exemple d'Alexa LLM, la nouvelle génération d'assistance vocale d'Amazon. Elle est capable de comprendre le contexte d'une conversation, de reformuler des requêtes et même de proposer des actions sans qu'on lui demande explicitement. Ou encore Home Assistant, un projet open source qui permet à une IA de piloter une maison entière. Température, éclairage, énergie, sécurité, tout en tenant compte des habitudes de l'utilisateur.
Et c'est économiquement logique, l'IoT est l'un des segments les plus stables et monétisables de l'IA. Les coûts baissent, l'utilité augmente. Cette intelligence embarquée transforme notre rapport à la technologie. On ne programme plus sa maison, on lui fait confiance pour agir à notre place. L'Internet des objets devient petit à petit un Internet des intentions. Le troisième domaine où l'intelligence artificielle avance à pas de géant, c'est la santé. Selon Fortune Business Insight, le marché mondial de l'IA médicale était évalué à 30 milliards de dollars en 2024 et pourrait atteindre 500 milliards d'ici 2032, soit une croissance annuelle moyenne de 44%. Prenez l'exemple de Verily Me, lancé en octobre 2025 par Verily Life Sciences, la filiale santé d'Alphabet. C'est une application mobile qui suit votre activité, vos constantes biologiques et vos habitudes de sommeil pour générer des recommandations de santé personnalisées à partir de modèles prédictifs. Et les résultats cliniques confirment la pertinence de la jonction santé et AI. Une étude du Max Planck Institute for Intelligent Systems a montré qu'un collectif de plusieurs modèles d'IA, travaillant en synergie, pouvait dépasser 85% des diagnosticiens humains en exactitude moyenne sur plus de 2100 cas simulés. De même, une recherche de UVA Health Newsroom a comparé deux groupes de médecins. Ceux qui utilisaient ChatGPT+ dans leur diagnostic atteignaient 76% de précision, contre 73,7% pour le groupe témoin. Et encore plus surprenant, l'IA toute seule, en lui enlevant le médecin, arrive à un taux médian de précision supérieur à 92%. À ce stade et dans ce domaine, l'IA seule est plus performante que l'IA plus un médecin. Et comme pour la robotique, le marché est emballé. Selon la Silicon Valley Bank, les levées de fonds en Health Tech AI ont doublé entre 2022 et 2025 et représentent près d'un tiers de tous les investissements en santé au premier semestre 2025. Alors qu'est-ce qui relie tout cela ? Un même fil, l'intelligence artificielle quitte les écrans pour se rapprocher de nous. Dans la robotique, l'IA donne un corps à la pensée. Dans l'IoT, elle donne une intuition aux objets. Dans la santé, elle entre directement dans le corps humain. On parle d'Edge AI, une intelligence locale, embarquée, contextuelle. C'est la tendance structurelle de ces trois secteurs. Là où l'Internet connectait les machines entre elles, l'Edge AI connecte désormais les intelligences entre elles, machines, objets et humains. Et là, vous comprenez que la prochaine décennie ne sera pas celle des écrans, mais celle des capteurs, des robots et des implants. Pendant longtemps, on a cru que l'intelligence artificielle serait un outil virtuel, un logiciel, une application, un chatbot. En 2025, on découvre qu'elle est en train de quitter le numérique pour investir le monde physique. La matière devient réseau. Chaque objet, chaque cellule, chaque organe devient un nœud d'intelligence. C'est un basculement discret mais irréversible. L'IA n'est plus seulement une technologie, c'est une infrastructure du réel.